Oh, beaucoup de colère, de frustration, de se faire sortir comme ça. On a vécu une injustice sur ces 3 jours. J'ai beaucoup de déception pour mes joueurs. On avait beaucoup travaillé, on était prêts, même avec un groupe assez restreint. On était prêts à aller au combat, d'affronter cette équipe ghanéenne. Voilà, et on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser en Afrique. Voilà, il y a des choses des choses qu'on ne peut pas accepter de ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce qu'on a vécu aussi hier. Voilà, il faut que le club continue à grandir et à travailler. Ouais, il faut savoir que nous sommes arrivés sur le territoire ghanéen, à Accra, l'aéroport. On a eu des tests Covid le jour de notre arrivée à l'aéroport, puisque c'est la loi du pays. On a passé nos premiers tests, on a été négatifs, tous, quasiment tous. Donc le soir, on a voulu s'entraîner pour faire un décrassage. Déjà d'une, on n'a pas réussi à avoir de stade, on s'est entraîné sur le parking de l'hôtel. Voilà, les hostilités avaient commencé à démarrer. Le lendemain, où il fallait s'entraîner sur le terrain de match, on a fait notre séance et on nous a demandé de faire des tests Covid pour le match de samedi. Voilà, donc faut savoir qu'à l'aéroport on a fait des tests PCR. Donc le soir ou la veille de match où on nous a demandé de passer les tests Covid, on passe les tests Covid. C'était des tests salivaires. Dans la nuit de vendredi soir à samedi, on a un appel du commissaire qui est resté responsable de tout ce qui était responsabilité Covid, qui nous annonce qu'on avait 2 joueurs positifs. Donc on a eu un petit affolement avec le staff vers 3 h du matin. D'ailleurs on était très surpris d'un appel à 3 h du matin. Il nous a demandé qu'il fallait, il nous avait dit que la police allait venir le lendemain pour venir chercher les joueurs qui étaient positifs. Donc qu'est-ce que nous avons fait? On a recherché un laboratoire privé qui était agréé au niveau de l'État. On a amené les 2 joueurs passer le test et les 2 joueurs étaient négatifs. On a présenté ça au sein de l'équipe de l'arbitrage au niveau du match, au niveau du commissaire. Donc il y a eu un petit peu des échanges, quand un petit peu, le temps a été un petit peu monté au niveau du stade le jour du match, c'est-à-dire le match samedi, pardon. On ne s'est pas laissé faire. Donc moi j'avais dit au commissaire, si vous êtes en capacité de dire qu'ils sont positifs, que nous on a amené des tests qui s'est avéré qu'ils étaient négatifs, à ce moment-là vous nous excluez de la compétition. Donc il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour. Donc l'arbitre, suite au règlement, il a attendu les 45 minutes. Donc suite au règlement, il a décidé que le match était annulé. Donc le match était reporté ultérieurement, puisqu'on ne savait pas à quelle heure on devait jouer le dimanche, on ne savait pas si le match allait être joué le lendemain. Donc il faut savoir aussi qu'on a été très bien accueillis dans les vestiaires, puisqu'ils nous ont mis la climatisation pendant toute la période de notre période d'échauffement, où on leur avait demandé de nous enlever la clim.
ils ne nous l'ont pas enlevé, il devait faire à peu près 12 degrés dans la pièce. Voilà, ce sont les aléas un petit peu des hostilités qui nous ont un petit peu lancé les Ghanéens. Donc on rentre à l'hôtel le soir et le soir il y a un communiqué qui tombe et on reçoit un mail de la CAF en nous disant vers 21h ou je crois 22h en nous disant qu'il faut refaire les tests Covid pour jouer le match de dimanche, puisque le match il était prévu aujourd'hui. Donc impossible de trouver un laboratoire le samedi soir. Donc il a fallu trouver un laboratoire le dimanche. Le commissaire, la responsable Covid était avec nous ce matin. Le commissaire inexistant, on ne l'a pas vu. Donc on est parti avec cette dame-là passer les tests. Et on passe les tests le matin. Donc alors on a passé les tests vers 10h pour être au stade vers 14h. Donc on est resté à peu près 2 heures à la clinique. On a passé les tests, on est revenu à l'hôtel pour manger, pour prendre nos affaires directement. Et on est parti au stade ensemble avec les joueurs. On s'est préparé plus ou moins pour la rencontre. Et on a eu à peu près 1h30 d'attente dans les vestiaires pour attendre nos résultats. Donc l'arbitre arrive pour faire l'appel. Et l'arbitre nous dit que les deux joueurs étaient testés positifs. Incompréhension totale. Donc un qui était positif, l'autre il ne savait pas trop s'il était positif ou négatif. Voilà, il y avait 1,5 en gros. Donc le règlement stipule que si vous avez pas 5 joueurs sur le banc, c'est-à-dire 16 joueurs au total, vous perdez le match. Donc l'arbitre me demande si on voulait les garder sur le banc. Moi j'ai dit oui. Derrière des échanges, la police est venue dans notre vestiaire pour récupérer les 2 joueurs pour les mettre en isolement. Donc ils ont pris de force, donc on s'est retrouvé à 14. Et le règlement stipule que le match n'est pas joué parce que il faut être 16 sur la feuille de match et le match est perdu sur tapis vert. Voilà comment on perd un match. Voilà, une grosse déception encore une fois. Nous on était prêts à jouer ce match-là. Voilà, déçu de la tournure. Voilà, moi j'incrimine personne, mais voilà, les gens l'ont vu, l'ont observé. Voilà, donc ça nous servira de leçon par la suite. Hein, donc passer des tests 4 fois en 3 jours, voilà, c'est inadmissible encore. Voilà, donc j'espère que le peuple mauritanien et le FC Nouadhibou comprendront notre déception. Les supporters aussi, donc voilà, on va continuer à avancer et progresser et se préparer pour la suite du championnat et de la coupe et la coupe arabe aussi derrière. Donc voilà, comment se faire sortir comme ça, donc avec de l'injustice. Mais bon, je pense que il y a un bon Dieu aussi sur terre, comme l'on dit. Les personnes qui sont plus ou moins fautifs, ils le paieront.